bonjour à chacun, chacune. Soyez les bienvenus. Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Puis il s'éloigna une deuxième fois. Il se remit à prier en disant: Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. C'est avec ces deux versets de l'évangile de Matthieu que je souhaite nous donner la bienvenue en ce culte de Vendredi Saint. Un culte tout particulier dans lequel nous sommes conviés à se rappeler des événements qui se sont succédés le jour où Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, s'est donné. Le jour où le Christ a tout fait selon le dessein et la volonté du Père. Que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi, tu le veux, que ta volonté soit faite. Ces mêmes paroles que le Fils de Dieu avait prononcées quelques heures avant sa mort nous rappellent que rien de ce qui est arrivé ces jours-là était entre les mains des hommes. Cependant, tout ce qui est arrivé était sous le contrôle du Père. Nous sommes tous invités ce matin en tant qu'Église à se souvenir avec reconnaissance de cet amour exprimé d'une façon éclatante sur cette croix du Calvaire et à comprendre dans toutes ses dimensions le prix de la grâce qui a été pour nous tous. Prions. Seigneur, tu nous reçois ce matin devant ta présence. Et Seigneur, nos cœurs sont prêts pour reconnaître que sans toi, nous ne serons rien, que sans toi, nous ne serons même pas là, ensemble, en étant un en toi. Merci Père, parce que tu nous as aimés d'une manière qu'on ne peut pas, même pas comprendre. Ton amour dépasse tout ce qu'on peut penser et se représenter de l'amour. Seigneur, tu nous as aimés de telle manière que tu as donné ton Fils, ton unique, afin que nous puissions aujourd'hui être devant ta présence. Seigneur, sois glorifié, sois loué. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Comme l'a dit Daniel, on célèbre aujourd'hui ce temps particulier et comme on l'a célébré la semaine dernière, la montée à Jérusalem, si vous vous rappelez ceux qui étaient là, on s'est rappelé donc de Jésus qui arrive le dimanche des Rameaux. Un devoir de mémoire, j'avais partagé avec vous et encore aujourd'hui, on va faire ce devoir de mémoire, on se rappelle de Jésus qui est mort pour nous. On a parlé de la présence de Dieu parmi nous ce matin. On va commencer par tout simplement par dire à Jésus: j'aime ta présence. Ensemble, j'aime ta présence, Seigneur. Et on continuera à nous rappeler ce temps particulier. Sans en dire plus, j'aime ta présence, je sais que tu es là ce matin. On veut se rappeler, Jésus, de ce que tu as fait à la croix. J'aime ta présence. Et ton amour est là. Saint Consolateur. J'aime ta présence, Jésus. J'aime
ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton esprit est là, Saint Consolateur. Son esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence. Continuons avec une lecture dans Marc 15. Les passants l'injuriaient, secouaient la tête en disant: Et toi, qui détruis le temple, qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. Les principaux sacrificateurs aussi avec les scribes se moquaient entre eux et disaient: Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés aussi avec lui l'insultaient.
Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je continue à lire la parole. Qui a cru ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'était levé comme lui, devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous avons dédaigné, nous n'avons pas fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quel sauveur merveilleux! Quel sauveur merveilleux je possède! Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan de l'empire de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de maladies, il mourut sur guérir, sauvé, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il
il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. On est parti du jardin de Gethsémane. À travers de ces chants et ces textes lus, nous avons cheminé jusqu'à la croix. Et aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres, comme un autre. Le calendrier liturgique nous rappelle la réalité du Vendredi Saint. Une réalité qui touche en profondeur notre vie de foi. Une date signalée par les fondements qui ont été posés une fois pour toutes, par celui à qui lui a été donnée cette mission. La réalité du Vendredi Saint est décrite dans une seule phrase, prononcée par celui qui avait tout fait pour que cela soit réalisé ce vendredi-là. Tout est accompli. Est-ce que nous croyons cela? Est-ce que nous croyons que tout est accompli? La question est importante, car la réalité de notre foi, vécue jour après jour, en découlera de cette affirmation, dite par Jésus sur la croix. En cas contraire, si cette affirmation « tout est accompli » ne change pas notre vie de foi quotidienne, nous risquons de vivre tout simplement une vie religieuse, dans laquelle nous devons encore et encore accomplir des actes, des manières de faire, de façons d'être, pour mériter, pour être aimé et pour recevoir de la part de Dieu. Ce que Dieu nous demande, c'est d'obéir et de s'attacher à sa parole. Pour le reste, pour tout ce qui concerne notre salut, notre qualité d'enfant de Dieu, notre intimité quotidienne avec l'Esprit Saint qui est en nous, notre rédemption et notre espérance d'être avec le Père pour l'éternité, tout est accompli. Cette même phrase, « tout est accompli », est le socle de ce que nous célébrons aujourd'hui, la Sainte Seine. Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez quoi? La mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Nous ensemble, nous annonçons que tout est accompli, c'est-à-dire que notre salut est parfaitement et entièrement établi pour l'éternité. C'est sur ces deux réalités de la Sainte Seine, le pain et le vin, ou autrement dit, le corps et la mort de Jésus, qui ont établi la réalité du Vendredi Saint, que je souhaiterais fonder ce matin cette méditation. Commençons par le pain, le corps. Tout est accompli. Jésus l'a fait volontairement en se donnant lui-même physiquement. En Hébreux 10, verset 10, nous lisons « Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice de son propre corps que Jésus-Christ a offert une fois pour toutes. » Quand Jésus dit sur la croix « tout est accompli », il le dit par rapport à qui et à quoi? Tout d'abord, il s'agit d'un renversement des situations. Une situation laissée inaccessible dans le livre de la Genèse est rendue accessible de nouveau sur la croix par Jésus qui s'est donné volontairement. Genèse 3, 24. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins
à l'est du jardin d'Éden, avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens, pour barrer l'accès à l'arbre de la vie. En Jean 19, nous lisons, quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Matthieu, dans son évangile, à ces moments-là, il dit, à ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. Nous pouvons penser que le grand cri de Matthieu peut correspondre très bien au tout est accompli de Jean. Dans tous les cas, par le rapport qui nous fait Matthieu concernant le voile du temple, l'accès à Dieu qui a été barré par la désobéissance de l'homme et la femme a été de nouveau ouvert. La situation a été renversée par le sacrifice de Jésus à la croix. Le péché de l'homme, causé par sa désobéissance à Dieu, n'a pas changé la volonté première de Dieu. Il créa l'homme et la femme, toi et moi, pour être avec lui pour l'éternité. C'est en raison de la volonté créatrice de Dieu vis-à-vis de l'homme et de la femme, comme le dit la première partie d'Hébreux 10. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché. Pour moi, un des versets le plus touchants vis-à-vis de l'amour de Dieu pour nous, qui dépasse largement toutes nos représentations concernant l'amour agapé. Et à la fois, un verset difficile à saisir et à comprendre se trouve en Ésaïe 53. Il dit, mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, ô Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation. Il verra une descendance, il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Le tout est accompli, exprimé par Jésus, trouve la source dans la volonté du Père. Dieu a fait tout ce qu'il fallait faire pour que nous puissions être sauvés, car nous sommes incapables de faire quoi que ce soit pour réparer ce qui a été brisé. Nous ne pouvons pas satisfaire les exigences de Dieu, ni en termes de sainteté, ni en termes de dignité, ni en termes d'approbation. La seule chose que nous pouvons faire, c'est en termes d'humilité au pied de la croix, car c'est à cet endroit que tout est accompli. Pour nous, tout est grâce, payé au prix maximum par Jésus. Une fois que Jésus s'est donné volontairement, son corps a été exposé à la vue de tous. Ceux qui étaient là au pied de la croix et ceux qui passaient par là. La crucifixion était un acte public, appuyé sur une condamnation juridique. C'est pourquoi la loi romaine demandait que sur chaque croix puisse avoir un écriteau dans les trois langues pratiquées à cette époque, l'hébreu, le grec et le latin, pour que le motif juridique de condamnation soit exposé et connu de tous. Sur l'écriture de la croix de Jésus, il pouvait se lire, cela on le trouve en Jean 19, Pilate fit placer un écriteau que l'on fixa au-dessus de la croix. Il portait cette inscription, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Cet écriteau public disait toute la vérité concernant les Juifs présents là même, ces jours-là même. Cela n'était pas bien reçu. Jean nous rapporte, les chefs des prêtres protestèrent auprès de Pilate. Il ne fallait pas mettre le roi des Juifs. Mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répliqua,
ce que j'ai écrit restera écrit. Oui, il était roi. Oui, il était sans péché. Car même Pilate, autorité romaine, n'a pas pu déceler aucune faute en Jésus. Pilate dit alors aux chefs des prêtres et aux gens de rassembler, « Je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. » Ce que Pilate avait écrit sur cette croix dénonçait plutôt l'impuissance juive face au pouvoir romain. Cependant, sans en être conscient, l'écriture de Pilate répondait clairement au message de Dieu pour les hommes. Il s'agissait d'un roi serviteur, car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et à la fois une victime sans défaut pour le sacrifice parfait et unique qui satisfait Dieu pleinement. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. En Église, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que frères et sœurs en Christ, la croix du Vendredi Saint nous rappelle que nous sommes dépendants uniquement de lui et de son sacrifice volontaire sur le bois. Notre salut, notre unité, notre espérance, nous devons les vivre dans l'humilité au pied de la croix. Le Saint-Esprit nous a été donné parce que les exigences divines ont été satisfaites par le don inestimable de Jésus sur la croix. C'est bien l'Esprit Saint qui nous rappelle tout ce qui a été enseigné et fait par Jésus. L'Esprit Saint, c'est aujourd'hui, c'est lui qui nous rappelle que tout est accompli dans notre quotidien, dans notre vie d'Église, dans nos relations les uns avec les autres. C'est dans tout est accompli que l'Esprit Saint nous donne une liberté pour vivre d'ores et déjà le salut en Christ et vivre les uns avec les autres. Galates, Paul dira aux Galates, « Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. » L'Esprit Saint qui nous est commun à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus nous amène à vivre en serviteurs les uns des autres afin de suivre l'exemple de celui qui a tout accompli sous la croix du Calvaire. Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux, qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir.
est accompli. C'est ce que Jésus a dit ou crié. Si nous prenons le cri de Matthieu comme le contenu de ses paroles avant qu'il meure. Avant de rendre l'esprit, comme nous dit Jean 19:30, quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli, il pencha la tête et rendit l'esprit. Hors du décès, nous pouvons penser que cela arriva entre midi et 15 heures passées. Matthieu, Marc et Luc se sont mis d'accord dans cette précision. Il était environ midi quand le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité et cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil resta entièrement caché. Le grand rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Jésus non seulement a donné son corps physique, mais il a rendu son esprit. Jésus a remis son esprit entre les mains du Père. Jésus accomplit volontairement le sacrifice, c'est-à-dire la mort. Hébreux 9 dit, en fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. Le sang qui a coulé nous rappelle le prix payé pour notre péché. Romains 6, 23. Car le salaire versé que verse le péché, c'est la mort. C'est parce que Jésus a rendu l'esprit que ce qui avait été dit avant, maintenant, il est confirmé et consigné par sa mort pour toute l'éternité. À partir de ce moment, le tout est accompli est devenu une réalité face à Dieu, face aux hommes et face à toute la création. Là aussi, Jésus accomplira une autre exigence divine qui sera renversée par la résurrection 3 jours après et que nous nous rappellerons dimanche. Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf de celui-là, n'en mange pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La désobéissance, le péché de l'homme et de la femme est soldé par la mort. Dans le cas d'Adam et Ève, cette mort fut rendue visible par l'abandon et la séparation entre l'humain et Dieu. Jésus a vécu la même chose ces jours-là. La mort de Jésus sur la croix est presque incompréhensible quand nous entendons dire par la bouche de Jésus, vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce que signifie « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» Nous faisons une différence entre le culte d'aujourd'hui et le culte de dimanche. La différence, nous pouvons la voir, nous la verrons dans le choix des chants, dans le contenu de nos prières. Vendredi Saint, c'est plus solennel, avec une pointe de tristesse. Et dimanche, alors là, c'est l'éclat de joie, et c'est bien. Mais est-ce que nous nous sommes demandé d'où il vient la tristesse du Vendredi Saint ? Est-ce que la source de cette tristesse est la mort de Jésus sur la croix ? J'ai envie de vous poser la question. Est-ce que la source de cette tristesse est la mort de Jésus sur la croix ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que non. Et je ne veux pas vous choquer. Et l'apôtre Paul nous aide à cibler la source de cette tristesse.
En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance même de Dieu. Je ne peux pas être triste à cause de la puissance de Dieu, à cause de la victoire qui va être déclarée sur la mort. Par contre, la source de cette tristesse, nous devons la trouver en nous-mêmes. Mais c'est pour nos péchés qu'il est percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donnait la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. La semaine dernière, nous sommes partis au sud de l'Espagne et nous avons visité des églises et des cathédrales fantastiques, impressionnantes. À niveau de l'art et de ce que l'homme peut arriver à construire, nos yeux ont été plus que satisfaits. Sauf que, partout où on allait, on voyait ce Christ représenté sur la croix avec des femmes qui pleuraient. Quand l'homme et la femme prennent cette disposition de tristesse en regardant ou en contemplant le Christ sur la croix, le regard est empêché de voir ce qui est véritablement triste et qui mérite la mort, leur propre péché. Matthieu 13, verset 13. « Voici pourquoi je me sers des paraboles, dira Jésus, pour leur parler. Ce que vient qu'ils regardent, ils ne voient pas. Il vient qu'ils écoutent, ils n'entendent pas. Ils ne comprennent pas. » Ou comme nous l'avons dit en 1 Corinthiens, en effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Alors, célébrons ensemble ce vendredi saint pour se rappeler que c'est à cause de nos péchés et uniquement à cause de nos péchés que Jésus est mort sur la croix. Se rappeler que même nos péchés, encore d'aujourd'hui et de demain, sont ceux qui ont amené Jésus au calvaire. Nous aidera à prendre notre vie de foi plus au sérieux et à valoriser le prix de la grâce avec lequel nous avons été sauvés. Cela nous aidera à aimer davantage nos frères et sœurs, pour qui Jésus est mort et s'est donné en sacrifice parfait, pour satisfaire toutes les exigences divines vis-à-vis de nos péchés. Cela nous aidera à se voir soi-même et voir l'autre à sa juste valeur, celle que Dieu lui a donnée, une valeur inestimable, la mort de Jésus, Fils unique de Dieu. Ensuite, il prit la coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous déclare, désormais, je ne boirai plus de fruits de la vigne, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. »
ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Rien qu'un amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Rien qu'un amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, seulement par le sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le
secours, contendu sur la terre, par ma défense, proclame la justice, Jésus c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par le sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux, saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Supportant tous mes péchés, tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne es-tu, Seigneur. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux, saint et élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Proclamons et déclarons, rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Rien
sang de Jésus. C'est une journée si spéciale et si particulière. C'est le cœur de tout ce qu'on vit, de chaque jour en fait. Le cœur de chacune des journées de notre vie. C'est ce vendredi saint. Il s'est passé tellement de choses, c'est tellement riche. Et ta prédication a été courte parce qu'il y aurait des heures à dire et à parler de ce que Jésus a fait. C'est tellement merveilleux. Juste vous rappeler la réalité du vendredi saint, c'est que le rideau s'est déchiré. Daniel l'a dit, on est peut-être passé un peu vite, mais ce qu'on voyait, c'est un homme qui est mort. Ce que les lieux célestes, ce que le monde invisible a vu, c'est un rideau qui s'est déchiré. Il n'y a plus la distance entre Dieu et nous. Parce que maintenant, c'est bon. Tout est accompli. C'est ça notre réalité. Tout est accompli. Le sang de Jésus nous couvre, il nous protège, il nous entoure comme un manteau invisible. Julie, le sang de Jésus, c'est comme un manteau invisible qui t'entoure et qui te rend digne de te présenter devant Dieu. Toi aussi, Béa, c'est comme un manteau autour de toi. Chaque jour, tu le portes. Et Jean-Paul, ce sang de Jésus, il est autour de toi chaque jour, chacun d'entre nous. On porte ce manteau. C'est invisible, on ne le voit pas. On oublie parfois. Mais les lieux invisibles, les puissances célestes, elles voient. Elles voient que maintenant, nous, on est enfants de Dieu. Il n'y a plus ce rideau, il n'y a plus. On est avec lui. C'est un sentiment bizarre, ce vendredi saint. Tu disais, on est entre un peu la honte, la tristesse et en même temps la joie parce que, purée, on est pardonné, quoi. Mais il n'est pas encore ressuscité. C'est un peu comme le temps. Il y a du soleil, il y a de la pluie, on ne sait pas trop. Alors on a désiré vraiment chanter ce chant avec vous qui nous rappelle ça, qui parle de ce sentiment mitigé entre la tristesse et pourtant cette joie qui commence à monter en nous. Parce qu'on va fêter le dimanche de la résurrection. Je vous invite à vous lever et à chanter avec nous ce chant, à vous laisser bénir par cette réalité spirituelle. Vous êtes entourés de ce manteau du sang de Jésus. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux ressuscité, la mort n'est plus, elle est vaincue, les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son
traverser la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu, encore une fois, oh, gloire au nom, oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu, oh, gloire à toi, oh Dieu. Amen. 3 jours. 3 jours jusqu'à dimanche. 3 jours pour arriver, continuer. On est aujourd'hui au pied de la croix, mais on va continuer pour arriver à avoir ce tombeau vide. Et ce tombeau vide va donner une signification éternelle à tout ce que nous avons entendu aujourd'hui. Je vous invite à vous lever pour nous rappeler de ces paroles qui disent « Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Oui, je n'ai l'absolue certitude, et nous pouvons l'avoir tous, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu, de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, soyons bénis et que le Seigneur nous couvre de cet amour immense. Notre Seigneur. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes